Cette semaine, à l'émission, les forces armées canadiennes défilent à la fierté à Montréal. Montréal toujours, qui inaugure une place de Dieppe pour commémorer les 75 ans du raid. Et l'armée libanaise lance une offensive pour chasser l'EI de son territoire. Bienvenue dans la revue. Beau temps et belle température tout d'abord pour l'accueil du Premier ministre irlandais au manège militaire Côte-des-Neiges. Et puis beau temps et belle température pour un bain de foule spectaculaire. Les premiers ministres d'Irlande, du Québec et du Canada, ainsi que le maire de Montréal, ont défilé dans la parade de la fierté dimanche 20 août en après-midi. En plus de cette présence rare, les forces armées canadiennes avaient permis aux militaires de pouvoir parader en uniforme, ce qui fut fait avec, en plus, la présence du chef des forces au Québec, le brigadier général Hercule Gosselin, qui n'a pas manqué de saluer chacun des membres présents. Le contingent militaire d'environ une cinquantaine de membres des plus a paradé avec fierté dans les rues de Montréal et n'a pas manqué de susciter l'intérêt du public, étonné mais ravi et heureux. 18 personnes, dont plusieurs étrangers, ont été tués lors de l'attaque par des djihadistes avec des armes automatiques d'un café-restaurant de la capitale burkinabé Ouagadougou. 2 Canadiens sont morts au Burkina Faso. L'une des 2 victimes, Tammy Chen, une jeune femme de 34 ans, venait de Montréal, tandis que la deuxième victime était un coopérant de Montréal lui aussi, Bilal Divdala. En plein cœur de Barcelone, puis à Cambrils, le groupe État islamique a tué 14 personnes dans 2 attaques aux véhicules fous. Les victimes, incluant les blessés, sont de 35 nationalités. Une cellule djihadiste a été démantelée, mais une personne est encore en fuite. Jusqu'à présent, l'Espagne avait été épargnée par la vague d'attentats qui avait touché l'Europe. Paris et Nice en France, Bruxelles, Londres et Berlin. Montréal se souvient. 75 ans après le terrible raid de Dieppe, qui a coûté la vie à 916 soldats canadiens, dont 119 membres des fusiliers Mont-Royal et 4 du Black Watch, la ville de Montréal et le gouvernement fédéral ont dévoilé cette semaine une plaque commémorative pour rendre hommage à ces militaires qui ont fait le sacrifice ultime le 19 août 1942, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. La plaque a été dévoilée au cœur du nouveau parc de Dieppe, non loin d'Habitat 67. Le maire de Montréal, Denis Coderre, a tenu à rappeler l'importance de ce geste, alors même que le Canada célèbre son 150e anniversaire, année qui marque également des anniversaires plus tristes comme Vimy et Passchendaele. Discours, dernière sonnerie, c'est en présence de vétérans, de cadets, de militaires et de civils que la cérémonie s'est conclue par un lâcher de colombes qui se sont envolés ensemble. Les forces armées canadiennes envoient environ 135 militaires et 4 chasseurs CF-18 Hornet de l'aviation royale canadienne à Constanta, en Roumanie, pour prendre part aux activités renforcées de police aérienne de l'OTAN de septembre à décembre 2017. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'opération Réassurance, la contribution du Canada aux mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN. Le conflit avec la guérilla des FARC, qui a déchiré la Colombie pendant plus d'un demi-siècle, est vraiment terminé, a proclamé mardi le président Juan Manuel Santos après la remise des dernières armes de cette puissante rébellion qui a signé la paix et prépare désormais sa reconversion en parti politique. Les FARC sont la plus ancienne et la plus importante rébellion du continent américain, fondée en 1964. L'armée libanaise a lancé samedi une offensive pour chasser le groupe État islamique de régions montagneuses de l'Est du Liban. Une nouvelle opération menée contre cette organisation djihadiste redoutée, cible d'offensives dans d'autres pays du Moyen-Orient. La guerre qui ravage la Syrie a débordé sur le Liban où l'EI a revendiqué plusieurs attaques meurtrières, combattu l'armée et le mouvement chiite armé Hezbollah et pris pied en 2014 dans les régions montagneuses de l'Est à la frontière syrienne. Les djihadistes sont estimés à environ 600 combattants et contrôlent une zone estimée à 120 km². Simultanément à l'annonce de l'armée, le Hezbollah a annoncé le début d'une offensive pour déloger l'EI du côté syrien de la frontière. La dernière grande bataille de l'armée libanaise remonte à 2007, lorsqu'elle a affronté pendant 3 mois des djihadistes dans le camp de réfugiés palestiniens de Nar al-Bared. Il y a eu plus de 400 morts. Et voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 14 au dimanche 20 août. Rendez-vous la semaine prochaine.